Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus devraient nous faire trembler. Il parle du jugement final. Il parle de la vie éternelle. Et il nous dit que la crainte, la vraie crainte que nous devons avoir, c'est de perdre cette vie éternelle. Ce qui doit nous faire peur dans notre vie ici sur la terre, c'est de perdre l'autre vie au ciel. C'est ce qui doit remplir notre cœur de crainte. La peur ne peut pas être contrôlée dans le sens qu'elle ne peut pas être évitée. Nous ne pouvons pas éviter son arrivée en nous. Mais elle peut être vaincue. Nous pouvons vaincre la peur. Le Seigneur nous dit, ne craignez pas. Les guerriers, je veux dire les guerres, ne sont pas gagnées par des soldats qui n'ont pas peur. Je crois que tous ont peur quand ils vont à la guerre. Les guerres sont gagnées par des soldats qui, en ayant peur, continuent au front. En ayant peur, continuent de maintenir cette adrénaline au front. Ainsi nous aussi. Qui aime être insulté? Qui aime être menacé? Qui aimerait être persécuté? Qui aimerait perdre son travail? Qui aimerait être calomnié? Je crois que personne qui aime souffrir. Personne n'aime souffrir, du moins. Personne qui n'a pas une maladie psychologique. Nous tous, nous avons peur de la souffrance. Nous tous, nous évitons les souffrances. Et cependant, beaucoup ont accepté cela. Et des choses pires. Beaucoup ont accepté les persécutions. Beaucoup ont accepté la calomnie. Beaucoup ont accepté de tout perdre par amour pour le Christ. Et même ceux-là avaient peur. Par exemple, les chrétiens qui étaient jetés dans la fosse des lions, l'exemple de Rome qui jetait les chrétiens dans ces fosses, ils avançaient en ayant peur. Le fameux Colisée. Ces chrétiens avançaient avec la crainte. Ils avançaient tout tremblant de crainte. Mais ils n'ont pas renié le Christ. Ils n'ont pas dit « je renie le Christ pour sauver ma vie ». Donc,
Ne craignez pas, nous dit le Seigneur. Ce qui doit nous faire peur, c'est de nous séparer du Christ. Ce qui doit nous faire peur, c'est de commettre des péchés, ne pas être en état de grâce. Voilà le seul motif de la crainte pour le chrétien. Mais non seulement la peur de l'enfer, mais pour l'offense que nous faisons à Dieu qui nous aime tant. Nous devons craindre le péché, nous devons craindre de faire du mal au Christ, nous devons craindre de faire du mal à nos prochains, craindre de ne pas être au ciel avec Dieu quand viendra le moment de notre mort. Mais le Seigneur nous donne le chemin qui est le chemin de la charité. Qu'est-ce qui va favoriser notre présence au ciel avec Dieu? Le chemin de la charité. Et cette charité a beaucoup de nuances. Donner à manger à la famille, donner un bon conseil à celui qui en a besoin, corriger celui qui se trompe, accompagner celui qui est seul. La charité a beaucoup de facettes. Pardonner, demander pardon. Et Jésus parle d'une facette bien précise dans l'évangile d'aujourd'hui. Il identifie cette facette quasiment avec le salut, la défense du Christ. Le Seigneur dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » La défense du Christ. Je ne sais pas comment ceux qui renient la divinité du Christ font quand ils écoutent ces paroles. Je ne sais pas comment ceux qui doutent de la divinité de notre Seigneur, comment ils sont quand ils écoutent ces paroles, sans frémissement. Beaucoup disent, consciemment ou inconsciemment, que le message du Christ doit être modifié, qu'il n'est plus valable pour notre époque, ou que le message du Christ est vieux, il est ancien, il est démodé, il est même douteux. Un grand supérieur d'une très grande congrégation religieuse de notre Église disait qu'il n'y avait pas de caméra quand Jésus vivait. Alors nous ne sommes même pas sûrs que ce que nous content les évangiles est vrai. Un grand supérieur d'une très grande congrégation religieuse. Beaucoup doutent de la divinité du Christ et même de son existence. Mais si tu doutes d'un fragment de l'Église, de l'Évangile, tu devrais douter du reste. Si tu doutes que le Seigneur a dit que celui qui divorce et se marie avec une autre femme commet un adultère avec la seconde, si tu doutes de cela, tu devrais douter même sur ta propre profession de prêtre ou de religieux. Si tu doutes d'un fragment, pourquoi ne pas brûler tout le message du Christ? Nous choisissons dans le message comme si nous allons au supermarché, la foi du supermarché, où nous allons prendre ce que nous voulons, ce qui est commode pour nous, ce qui est à l'aise, ou alors ce que veut l'opinion publique, ce que veut le nombre. Nous voulons être politiquement corrects. Si nous doutons d'un fragment, alors doutons de tout ce que dit le Seigneur. Nous devons frémir quand nous écoutons ces paroles, alors que nous doutons de sa divinité. Nous devons être pleins de honte quand le Seigneur parle si clairement de sa divinité. Les pères de l'Église, après notre Seigneur, ont toujours martelé que le Christ est Dieu, parce que le Christ lui-même l'a dit très clairement. Si tu es en train de renier Jésus,
tu renies de son existence, tu renies de sa divinité, alors tu es en train de te placer au-dessus de Dieu. Tu veux créer une morale pour toi ou pour les tiens. Tu es en train de renier le Christ. Et il le dit très clairement aujourd'hui. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai. Quand nous doutons du Christ, quand nous renions le Christ nous reniera devant son Père. Nous devons confesser le Christ devant les hommes, chers frères et sœurs. Nous devons le confesser sans violence, sans agression, mais avec valeur, avec courage. Pas par peur de l'enfer, mais pour l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Pour tout ce que nous avons reçu de lui, la réponse que nous devons lui donner, c'est Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es mon sauveur. J'ai confiance en toi. Ne craignez pas. Et si vous craignez, demandez la grâce à Dieu. Demandons la grâce à Dieu de nous rendre plus forts. Luttons pour le Christ. Défendons le Christ. Déclarons-nous pour le Christ. Que Dieu nous aide à être ses témoins au milieu des hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.